honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Nous allons prêcher la parole de Dieu et nous allons plus nous atteler dans l'exhortation, et de cette exhortation nous allons tirer nos sujets de prière, parce que ce culte d'adoration, ce culte de louange à notre Père, à notre Dieu, est un culte spécial. C'est un culte d'adoration, mais nous voulons aussi crier encore, élever nos voix vers le Seigneur pour présenter les difficultés que nous avions pendant cette dure épreuve, pendant que ce virus est en train de sévir dans le monde. Nous avons besoin de demeurer dans la prière. C'est pour cela le message de ce matin est un message d'encouragement. C'est un message qui vient pour nous fortifier et qui vient nous rappeler que nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas tomber dans la peur, dans la psychose, dans la panique, mais que nous devions continuer à persévérer, car celui qui se confie au Seigneur Jésus-Christ, il est là, il prend soin, il nous encourage, il nous fortifie. Lui, il dit, venez en moi vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui craignent du lendemain, tous ceux qui paniquent en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ en train de te dire, viens, 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 tu es fatigué, tu es épuisé, tu es triste, la psychose t'envahit, la panique, le vent de panique souffle dans ta maison, le vent de panique souffle dans ta famille, le vent de panique souffle dans ta vie. Alors le Seigneur Jésus-Christ te dit ce matin, viens, viens mon enfant, viens simplement et confie-toi à moi. Et là, à mes pieds, je te garderai, je prendrai soin de toi, je t'accompagnerai, tu ne seras pas contaminé, tu seras protégé, toi et ta maison. C'est pour cela, ce matin, dans ce message, que cette parole que Dieu nous adresse ce matin puisse nous fortifier et prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, dit la parole de Dieu. Dans ce temps où nous sommes confinés dans nos maisons, où on ne sortira plus, où il est difficile de sortir de chez soi sans être interpellé. Les mesures qui ont été prises, ces mesures ont été prises pour nous sécuriser, car les mouvements que nous faisons à l'extérieur de nos maisons mettent aussi nos familles en péril. On ne reste pas à la maison pour dormir, on ne reste pas dans la maison pour se distraire à la loisibilité, au jeu, non, ou aller chercher les milliers d'informations qui circulent dans la toile et qui fait naître la psychose, qui fait naître la peur, qui fait naître la crainte. Il faut veiller et prier. Oh, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 26, verset 41, il dit veillez et priez. Que le peuple de Dieu en ce moment veille, veille, veille le jour et prie, veille la nuit et prie. Les sujets sont légion en ce moment. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Il y a des sujets de prière. Dieu a besoin d'écouter ta prière. Dieu a besoin d'écouter ta prière. Dieu veut accorder une solution au monde par ta prière. Dieu veut nous venir en aide par ta prière. Dieu veut nous donner
une solution, il veut venir résoudre la situation qui perdure aujourd'hui par ta prière. Alors la parole de Dieu appelle le peuple de Dieu à être confiné, à respecter ses mesures, mais pas dans la loisibilité, pas dans la distraction. David, pendant qu'il ne faisait rien du tout, David, pendant qu'il parvenait dans son château, il se baladait, il savait quoi faire. David s'est retrouvé en train de jeter son regard dans le vide. Et lorsque tu jettes ton regard dans le vide, oh, tu voyages, tes yeux peuvent contempler n'importe quoi. Et là, David a contemplé n'importe quoi. Et David a pu voir, oh, la nullité de cette femme qu'il ne fallait pas voir. Et là, le péché a commencé dans la vie de David. Lorsqu'on est dans la distraction, lorsqu'on est dans la distraction, lorsque on ne s'occupe pas, oh, Dieu, à prier et adorer Dieu, à célébrer Dieu. Et lorsqu'on est distrait dans nos maisons, le péché peut venir nous trouver dans nos maisons. Et là, nous allons tomber dans la disgrâce, nous allons tomber dans la culpabilité. Et c'est cela que ce matin, j'appelle l'Église à ne pas être dans la loisibilité qui n'apporte rien. Mais dit la parole de Dieu ce matin, veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veille pas, si tu ne pries pas, alors là, tu tomberas. Tu tomberas. C'est pour cela, ce matin, le message de Dieu